Je suis Julien, j'ai 36 ans. Et ce soir, mon frère m'a tendu une demande d'emploi de laveur de serpillière devant ma fille de 12 ans. Avant que je ne vous raconte le moment où j'ai brisé tout son monde et vu son visage prendre la couleur de la cendre, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'aime voir jusqu'où voyagent ces histoires. Cela a commencé comme tous les autres dîners du dimanche chez mes parents dans la banlieue de Chicago. Un rituel d'humiliation déguisé en réunion de famille. J'ai garé ma Honda Civic vieille de 10 ans le long du trottoir, 3 maisons plus loin. Je l'ai fait en partie parce que le démarreur fait un bruit de grincement qui ressemble à un chat agonisant, mais surtout parce que je ne voulais pas que ma voiture soit vue à côté de la BMW X5 neuve en leasing de Maxime. Ma fille, Léa, a détaché sa ceinture de sécurité. Elle m'a regardé avec ses grands yeux intelligents qui remarquent bien trop de choses pour une enfant de 12 ans. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Ses mains étaient petites, mais sa prise était forte. L'odeur distincte du rôti et du jugement m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. Ma mère, Sylvie, était dans la cuisine. Elle ne s'est pas retournée quand nous sommes entrés. Elle a juste crié par-dessus le bruit de la hotte du four. « Essuie tes pieds, Julien. Nous venons de faire nettoyer les tapis par des professionnels. C'est Maxime qui a payé. »« Salut maman. Content de te voir aussi, » ai-je dit d'une voix monotone. J'ai essuyé mes bottes sur le paillasson jusqu'à être sûr qu'il ne restait pas une seule parcelle de poussière. Cela n'allait rien changer. J'étais la saleté qu'il ne pouvait pas récurer. Nous sommes passés dans la salle à manger. Mon père, Richard, était assis à la tête de la table, sirotant un scotch. Il ne m'en a pas offert. Il a à peine levé les yeux de sa tablette. Mais quand Maxime est entré depuis le patio, toute la pièce semblait s'illuminer. Maxime a 4 ans de plus que moi. C'est le fils chéri. Il travaille comme responsable de la chaîne d'approvisionnement pour Apexpar, une entreprise de distribution massive. Pour mes parents, il est la réincarnation d'Elon Musk. Pour moi, c'est le gars qui volait de l'argent dans le sac à main de maman et m'en rejetait la faute. Julien. A tonné Maxime en me tapant dans le dos assez fort pour que ça me brûle. Content que tu aies pu venir. Je n'étais pas sûr que cette poubelle que tu conduis survivrait au trajet. Elle roule très bien, Maxime, ai-je dit en tirant une chaise pour Léa. Elle roule très bien? On dirait une tondeuse à gazon en pleine crise de panique, a ri Maxime. Mes parents se sont joints à lui. Un cœur de rire qui m'a fait l'effet d'un papier de verre sur la peau. Nous nous sommes assis. La table était dressée avec la belle porcelaine. Les assiettes que nous n'avions jamais eu le droit de toucher étant enfants. Clairement, ce dîner était une célébration pour Maxime. C'était toujours le cas. Mon père a donc commencé à découper le rôti de bœuf. Maxime nous dit qu'il est en ligne pour une autre promotion. Directeur des opérations. C'est pratiquement chose faite, papa, a dit Maxime en faisant un clin d'œil à sa femme, Élodie. Élodie a eu un petit sourire au teint en buvant une gorgée de vin rouge. Elle m'a regardé avec pitié. Le genre de regard que l'on porte à un chien errant qu'on n'a aucune intention de nourrir. Le directeur actuel prend sa retraite le mois prochain. Le PDG, Monsieur Vanneau, m'a pratiquement dit que le bureau était à moi. C'est incroyable, mon fils, a rayonné ma mère. Elle l'a regardé avec une adoration qu'elle n'avait jamais, pas une seule fois, dirigée vers moi. Tu as tellement travaillé. Tu mérites chaque centime de ce salaire. C'est une augmentation significative, a dit Maxime en feignant la modestie. Nous pensons à améliorer la maison. Peut-être un endroit avec une piscine pour Bastien. Bastien, le fils de Maxime, était assis en face de Léa à jouer sur une Nintendo Switch à plein volume. Personne ne lui a dit de baisser le son. C'est formidable, ai-je dit en essayant d'être poli. Félicitations, Maxime. Maxime a arrêté de mâcher. Il a tourné lentement la tête pour me regarder. L'air dans la pièce est devenu lourd. Merci, Julien, mais honnêtement, entendre des félicitations de ta part semble un peu ridicule. Pardon, ai-je demandé. Eh bien, Maxime s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. Je suis ici à assurer l'avenir de ma famille, à bâtir un héritage. Et toi? Que as-tu fait cette année, Julien? Toujours consultant. Il a utilisé des guillemets formés avec ses doigts autour du mot consultant. Je me débrouille bien, Maxime.
Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vraiment, est intervenue Élodie. Sa voix était aiguë et tranchante. Parce que les baskets de Léa ont l'air d'avoir fait la guerre. Et j'ai entendu par une amie que tu es en retard sur les frais de l'association de propriétaires. Ma prise sur ma fourchette s'est resserrée. Mes articulations sont devenues blanches. Léa aime ses baskets. Et les frais sont payés. Il ne s'agit pas seulement des frais, Julien, a grogné mon père. C'est le manque de stabilité. Tu as 36 ans. Quand j'avais ton âge, j'avais une hypothèque, un plan de retraite et un compte d'épargne. Tu flottes. C'est embarrassant. Je ne flotte pas, papa. Je bâtis quelque chose. Bâtir quoi, a répliqué ma mère. Des dettes? Des déceptions? Léa s'est recroquevillée sur sa chaise. Elle a lâché sa fourchette qui a résonné contre la porcelaine. Je n'ai pas faim, a-t-elle chuchoté. Mange, Léa, ai-je dit doucement. Tout va bien. Non, ce n'est pas bien, a interrompu Maxime. Il a fouillé sous sa chaise et a sorti une mallette. Il l'a posée sur la table, repoussant le bol de purée de pommes de terre. Le déclic du verrouillage a résonné dans la pièce silencieuse. Il a sorti une seule feuille de papier pliée en 3. Il l'a faite glisser sur la table en acajou vers moi. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon verre d'eau. Je m'inquiète juste pour toi et Juliette. Désolé, je veux dire Léa, a dit Maxime. Il ne se souciait même pas assez de se rappeler correctement du prénom de ma fille. Tu ne peux pas continuer comme ça, vivre au jour le jour, faire semblant d'être un entrepreneur pendant que ta fille souffre. J'ai regardé le papier. Tout en haut, en lettres grasses, on lisait « Demande d'emploi, maintenance des installations d'Apexpar ». En dessous, dans la section description du poste, les tâches étaient énumérées « Assainissement des toilettes, nettoyage des sols, enlèvement des déchets, nettoyage de la salle de pause ». C'est un poste de concierge, Julien, a dit Maxime, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. C'est un niveau d'entrée, évidemment, mais ça vient avec des avantages. Dentaire, vision. Tu pourrais enfin faire soigner les dents de Léa. Il n'y avait rien de mal avec les dents de Léa. Tu veux que je nettoie les toilettes dans ton entreprise, ai-je demandé, ma voix étant dangereusement calme. Je te tends une perche, a dit Maxime en levant les mains. Le salaire est de 18 $ de l'heure. C'est de l'argent régulier. C'est mieux que tes clients imaginaires. Ma mère s'est penchée, hochant la tête agressivement. Prends-le, Julien. Ne sois pas trop fier. C'est un travail honnête. Tu pourras enfin commencer à contribuer à un fonds d'études au lieu d'attendre que nous te tirions d'affaire quand tu te craches. Me tirer d'affaire? Je l'ai regardé. Je ne vous ai pas demandé un centime depuis 8 ans. Seulement parce que tu sais que la réponse serait non, a marmonné mon père. Elle a raison. Tu es plutôt inutile comme pourvoyeur. Au moins comme ça, tu aurais un uniforme. Ouais, vraiment inutile, a répété ma mère. J'ai regardé autour de la table. Mes parents ricanaient. Élodie étouffait un rire derrière son verre de vin. Maxime ressemblait à un roi distribuant des miettes à un paysan. Puis j'ai regardé Léa. Son visage était devenu rouge vif. Elle fixait ses genoux, des larmes coulant silencieusement sur sa serviette. Elle avait honte. Pas du travail. Il y a de la dignité dans tout travail. Mais de la façon dont son père était traité. Comme un enfant, comme un raté. C'était ça. C'était le moment où quelque chose a brisé en moi, mais ce n'était pas un bris de rage. C'était un bris de clarté. J'ai pris le papier. La texture était celle d'un papier copie standard à bas prix. Je l'ai replié soigneusement en 3. Prenant mon temps, j'ai lissé le pli avec mon pouce, j'ai regardé Maxime droit dans les yeux. Merci, Tim, ai-je dit en utilisant le surnom d'enfance qu'il détestait. Je vais transmettre cela à mon assistant, quelqu'un que tu connais probablement assez bien. La pièce est devenue complètement immobile. Le teinté des couverts s'est arrêté. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait s'être éteint. Le sourire de Maxime a disparu. Ses sourcils se sont froncés. Assistant? Quel assistant? Tu ne peux même pas te payer un lavage de voiture, sans parler d'un assistant. Oh, j'ai un assistant,
ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. Et un avocat et un chauffeur. Mais nous y viendrons. Qu'est-ce que tu veux dire, a hurlé Maxime, son visage devenant rouge. Arrête de jouer, Julien. Prends ce foutu boulot. Je n'ai pas besoin du boulot, Maxime, ai-je dit, ma voix descendant d'un octave, devenant froide et dure comme de l'acier. Mais je pense que tu pourrais en avoir besoin d'un bientôt. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas renversé la table sur le champ, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le nœud froid et dur de chagrin et de ressentiment qui pesait sur mon estomac depuis 8 ans. En grandissant, c'est me faisait toujours Maxime. Maxime la star du football. Maxime l'élève modèle. J'étais juste Julien, le calme, celui qui aimait les ordinateurs, la logistique et les chiffres. Mes parents ne comprenaient pas les chiffres, alors ils ne me comprenaient pas. Mais la vraie rupture s'est produite il y a 8 ans. J'avais 28 ans. Je venais de perdre ma femme Sophie d'une rupture soudaine d'anévrisme. Une minute elle riait devant une émission de télé, la minute d'après elle n'était plus là. Léa avait 4 ans. J'étais un homme brisé. Je travaillais à un poste de régulateur intermédiaire qui payait à peine le loyer. Et soudain, j'étais un père célibataire avec des funérailles à payer. Je n'avais pas d'assurance vie pour Sophie. Nous étions jeunes. Nous pensions avoir le temps. Il me manquait 5 000 $ pour les frais d'inhumation. Je suis allé voir mes parents. Je m'étais assis dans ce même salon, mes yeux gonflés par les pleurs, tenant Léa de 4 ans qui ne cessait de demander où était maman. Nous ne pouvons pas t'aider, Julien, avait dit mon père sans même lever les yeux de son journal. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié. C'est pour Sophie. Je veux juste l'enterrer avec dignité. Je te rembourserai. Je signerai un contrat. N'importe quoi. Nos actifs liquides sont bloqués, avait expliqué ma mère en sirotant son thé. Nous venons d'aider Maxime à verser un acompte pour son appartement. Nous ne pouvons pas nous étendre davantage. Maxime gagne 3 fois ce que je gagne, ai-je crié. Il n'a pas besoin d'aide. J'ai besoin d'enterrer ma femme. Baisse d'un ton, avait aboyé mon père. L'irresponsabilité financière n'est pas notre problème à résoudre. Peut-être que si tu avais travaillé plus dur, tu aurais des économies. Demande de l'aide à l'État. Ils ont des programmes pour les gens comme toi. Les gens comme moi, les pauvres, les ratés. Je suis parti ce jour-là et ne leur ai plus jamais demandé un seul centime. J'ai vendu ma voiture. J'ai vendu mon alliance. J'ai souscrit des prêts prédateurs. J'ai enterré ma femme et j'ai promis à Léa cette nuit-là, alors qu'elle dormait dans un lit que nous risquions de perdre, que je ne serai plus jamais sans défense. Cette colère est devenue mon carburant. Je n'ai pas dormi pendant 3 ans. Je travaillais le jour et la nuit, je m'enseignais tout ce qu'il y avait à savoir sur la logistique mondiale et les algorithmes de la chaîne d'approvisionnement. J'ai vu des inefficacités que les grandes entreprises comme Apex paraissaient trop lourdes pour remarquer. J'ai créé un petit cabinet de conseil depuis la table de ma cuisine. Je l'ai appelé Titanium Logistique. Pendant les 2 premières années, ce n'était que moi et un ordinateur portable. Je mangeais des ramen pour que Léa puisse avoir des fruits frais. Je portais des vêtements d'occasion pour que Léa puisse avoir des uniformes scolaires neufs. Puis j'ai décroché un contrat avec une entreprise de transport de taille moyenne. Mon algorithme leur a fait économiser 2 millions de $ en 6 mois. Le mot s'est répandu. Puis est venu le boom des crypto-monnaies. Je n'étais pas un joueur, mais je comprenais les modèles. J'ai pris mon premier gros chèque de commission, 50 000 $, et je l'ai investi dans un projet blockchain spécifique que j'avais étudié. 3 mois plus tard, ces 50 000 $ se sont transformés en 4 millions. La plupart des gens auraient acheté une Ferrari. Pas moi. J'en ai réinvesti 90% dans Titanium Logistique. J'ai acheté des entrepôts. J'ai acheté des camions. J'ai engagé les meilleurs esprits du secteur. Au moment où j'ai eu 35 ans, Titanium Logistique était un géant discret. Nous étions l'infrastructure dorsale pour la moitié des expéditions de commerce du Midwest. Ma valeur nette personnelle avait dépassé les 8 chiffres. Mais je l'ai gardé secret, surtout pour ma famille. Pourquoi? Parce que je les connaissais. Je savais que s'ils l'apprenaient, les remarques condescendantes s'arrêteraient et les mains se tendraient. Ils voudraient des prêts. Ils voudraient des investissements.
Ils essaieraient de s'attribuer le mérite de mon succès. Je voulais savoir s'ils pouvaient jamais m'aimer sans l'argent. Je voulais voir s'ils me traiteraient un jour avec respect simplement parce que j'étais leur fils, et non parce que j'étais une banque. Pendant 8 ans, j'ai conduit cette Honda cabossée. J'ai porté des jeans et des chemises en flanelle. Je les ai laissés croire que je me débrouillais comme indépendant. Et pendant 8 ans, ils m'ont traité comme de la saleté, ce qui nous ramène à la table du dîner. Pendant que Maxime me fixait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je savais qui c'était sans regarder. C'était Marc, mon avocat et la seule personne en dehors de mon entreprise qui connaissait l'étendue de ma richesse. J'ai sorti mon téléphone sous la table. Message de Marc, l'encre est sèche. L'acquisition est officielle depuis 17 heures aujourd'hui. Tu possèdes désormais 51% d'Apex Par. Veux-tu publier le communiqué de presse? J'ai fixé l'écran. Le moment était presque poétique. Apex Par, l'entreprise de Maxime, l'entreprise où il était un cadre moyen se comportant comme un dieu, l'entreprise où il venait d'essayer de m'embaucher comme concierge. J'achetais des actions depuis 6 mois, non pas par vengeance à l'origine. Apex était une bonne entreprise avec une direction terrible. C'était un investissement intelligent. Mais au fur et à mesure que l'arrogance de Maxime grandissait au fil des mois, l'achat est devenu personnel. J'ai répondu, retiens le communiqué de presse. Je vais annoncer la nouvelle en personne. J'ai levé les yeux. Maxime éructait encore. Tu te crois trop bien pour nettoyer les sols, Julien? C'est ça ton problème. Pas d'humilité. Tu penses que le monde te doit ta vie parce que ta femme est morte? La pièce est devenue froide. Même ma mère a eu l'air choquée. Maxime, a-t-elle chuchoté. C'est un peu fort. Non, c'est la vérité, Maxime a frappé du poing sur la table. Il joue la carte de la victime. Oh, pauvre de moi, je suis veuf. Ça fait 8 ans. Tourne la page et trouve un travail. C'était la deuxième rupture, la dernière. J'ai regardé Léa. Elle pleurait ouvertement maintenant, tremblante. J'ai posé ma main sur son épaule. Tout va bien, ma chérie. Nous partons bientôt. Pas avant d'avoir pris cette demande d'emploi, a dit mon père en me pointant un doigt tremblant. Je ne veux pas qu'un de mes fils vive des aides sociales alors que son frère lui offre une carrière. Je ne vis pas des aides sociales, papa, ai-je dit, ma voix montant. Et Maxime ne m'offre pas une carrière. Il m'offre une humiliation. C'est du pareil au même pour un mendiant, Harry Elodie. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. Je me suis levé lentement, réajustant ma chemise en flanelle. J'ai regardé l'homme que j'avais appelé frère pendant 36 ans. J'ai regardé les parents qui m'avaient abandonné à mon heure la plus sombre. Tu as raison, Maxime, ai-je dit. Je dois tourner la page. Je dois abandonner l'idée que vous êtes ma famille. Assieds-toi, Julien, a aboyé mon père. Non, ai-je dit. Je crois que je vais me tenir debout. Et Maxime, à propos de cet assistant dont j'ai parlé, son nom est Antoine. C'était l'ancien vice-président de la logistique chez Amazon. Je l'ai engagé l'année dernière. Il gère mon emploi du temps maintenant. Maxime a ricané. Tu as engagé un VP d'Amazon? Avec quel argent? Tu as trouvé un billet de loterie gagnant dans le ruisseau? Non, ai-je souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Je l'ai engagé avec les bénéfices de ma société, Titanium Logistique. Maxime s'est figé. Le nom a résonné. Tout le monde dans le secteur connaissait Titanium. Nous étions les perturbateurs. Nous étions ceux qui mangeaient les parts de marché d'Apex Par au déjeuner. Tu connais Titanium, a bégayé Maxime. Tu travailles pour eux. Tu es chauffeur? Je ne conduis pas les camions, Maxime, ai-je dit en attrapant mon téléphone. Je les possède. Le silence est une drôle de chose. Il y a le silence de la paix. Et puis il y a le silence d'une bombe qui a atterri mais n'a pas encore explosé. C'était la deuxième sorte. Tu les possèdes, a répété Maxime, sa voix déraillant. Tu possèdes Titanium Logistique? Fondateur et PDG, ai-je clarifié. Nous avons réalisé 140 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais qui compte? Mon père a craché, mensonge absolu.
Tu mens, Julien. Tu as toujours été un menteur. Tu te souviens quand tu as dit que tu n'avais pas volé l'argent dans le sac de ta mère? Je ne l'ai pas volé, papa. C'est Maxime qui l'a fait, tout comme il vole Apexpar en ce moment. L'accusation est restée suspendue dans l'air. Le visage de Maxime est passé du pâle au violet. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Espèce de petit minable. Tu viens chez moi, tu manques de respect à mon travail, tu mens sur le fait d'être milliardaire, et maintenant tu m'accuses de vol? Il s'est précipité sur moi. Il a attrapé le col de ma chemise en flanelle. Excuse-toi, a-t-il hurlé, me crachant au visage. Excuse-toi auprès de ta mère et de moi pour être une déception, et prends cette foutue demande d'emploi. Enlève tes mains de moi, ai-je dit calmement. Ou quoi? Tu vas pleurer? Maxime m'a secoué. Et, a hurlé Léa. Elle a sauté et a poussé Maxime. Elle avait 12 ans et c'était un homme adulte, mais elle l'a poussé de toutes ses forces. Laisse mon père tranquille. Maxime a trébuché en arrière, choqué. Puis il s'est tourné vers elle. Petite peste. Pas étonnant que tu n'aies pas de manière. Élevé par un père qui joue à faire semblant. Ma mère s'est levée. Léa, assieds-toi et tais-toi. C'est une discussion d'adultes. Non, a répliqué Léa, des larmes coulant sur son visage, mais le menton haut. Vous êtes tous méchants. Vous êtes des gens terribles. Mon père est la meilleure personne que je connaisse. Il travaille plus dur que vous tous. Il achète des courses aux gens qui ne peuvent pas payer. Il donne au refuge. Vous ne savez rien de lui. C'est un raté, ma chérie, a ricané Élodie. Et il t'apprend à être une ratée aussi. C'était tout. La bête était sortie de sa cage. Je n'ai pas frappé Maxime. Je voulais, mon Dieu, je voulais lui briser la mâchoire. Mais j'avais quelque chose de beaucoup plus douloureux en tête. J'ai retiré ses mains de mon col. Je me suis dépoussiéré. Vous voulez des preuves, ai-je demandé. Vous voulez voir ce que j'ai fait pendant que tu bâtissais un héritage. J'ai brandi mon téléphone. Papa, allume la télé. La grande. Je n'allume rien pour toi, a dit mon père. Très bien, je vais le faire moi-même. J'ai appuyé sur l'icône de diffusion sur mon téléphone. Je l'ai synchronisé sur le grand écran Samsung de 85 pouces accroché au mur de la salle à manger. Un autre cadeau dont Maxime s'était vanté. L'écran a clignoté. Il a reflété l'écran de mon téléphone. Qu'est-ce que c'est, a plissé les yeux maman. C'est un relevé bancaire? Non, ai-je dit. C'est l'organigramme d'entreprise d'Apexpar. Ton entreprise, Maxime. Sur l'écran, un arbre complexe de noms et de titres est apparu. En haut se trouvait le PDG, Monsieur Vanneau. En dessous, les vice-présidents, puis les directeurs. Je connais l'organigramme, a ricané Maxime, bien qu'il ait l'air nerveux. Et alors, tu as cherché mon entreprise sur Google? Regarde de plus près, ai-je dit. J'ai fait un zoom sur le service de la chaîne d'approvisionnement. Il y avait le nom de Maxime, Maxime Miller, responsable régional. Maintenant, ai-je dit, regardons la structure de propriété. J'ai fait glisser vers la diapositive suivante. C'était un document juridique, un contrat d'achat d'actions. Acheteur, Titanium Holdings LLC. Signataire, Julien Miller. Cible, Apexpar Incorporated. Actions acquises, 51,4%. Date, aujourd'hui. Tu vois cette signature? J'ai pointé l'écran. C'est moi. Maxime a plissé les yeux. Il a lu. Il a relu. Ses genoux ont semblé se dérober et il s'est appuyé lourdement sur la table. Non, a-t-il chuchoté. C'est impossible. Titanium est. C'est un conglomérat massif. Tu conduis une Civic. Je conduis une Civic parce que je n'ai pas besoin d'une BMW pour prouver que je suis un homme, ai-je dit. Et oui, j'ai acheté la majorité des parts d'Apexpar ce matin, ce qui signifie, Maxime, que depuis 5 heures, je suis le patron de ton patron. C'est une farce, a dit Élodie, la voix tremblante. Il l'a photoshopé. Regardez-le. Regardez ses chaussures.
Il est ruiné. Ah oui? J'ai réappuyé sur mon téléphone. Vérifions tes emails professionnels, Maxime. Puisque je possède les serveurs maintenant, j'ai l'accès administrateur. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est illégal, a hurlé Maxime. Il a sauté pour attraper la télécommande afin d'éteindre la télé, mais je l'ai bloqué. Ce n'est pas illégal. C'est un audit d'entreprise, ai-je dit, froid comme la glace. J'ai sorti un dossier intitulé Facture fournisseur B, tu as redirigé des contrats d'expédition vers une société écran appelée Rapid Route, n'est-ce pas, Maxime, ai-je demandé. En facturant Apex 20% au-dessus du prix du marché et en empochant la différence. Je suis les écarts depuis des mois. Je ne savais juste pas que c'était toi jusqu'à ce que j'achète la boîte. L'écran montrait une série de mails entre Maxime et un compte factice discutant de la manière de cacher les pots de vin. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a bégayé Maxime. La sueur coulait sur son front maintenant. Mon père s'est levé, le visage gris. Maxime, qu'est-ce que c'est? Tu as dit que tu étais promu pour tes performances. Je le suis, a crié Maxime. Julien me pirate. Il invente tout. Je ne te pirate pas, Maxime. Je te renvoie. Les mots sont restés suspendus. Je te renvoie. Tu ne peux pas me renvoyer, a ri Maxime nerveusement. Monsieur Vanneau m'adore. Il ne te laissera pas faire. Monsieur Vanneau travaille pour moi maintenant, ai-je dit. Et comme pour confirmer, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant sur le grand écran a clignoté, William Vanneau, PDG. J'ai regardé Maxime. Tu veux répondre? Ou je le fais? La sonnerie du téléphone était assourdissante dans la salle à manger silencieuse. Dring, dring, dring. Maxime a regardé l'écran comme si c'était un serpent à sonnette. Il n'a pas bougé. Réponds, Maxime, ai-je dit doucement. Parle-lui du poste de concierge. Peut-être qu'il en a besoin d'un aussi. La main de Maxime tremblait alors qu'il tendait le bras vers son propre téléphone. Mais le mien était celui connecté au système. J'ai glissé pour accepter et j'ai mis le haut-parleur. Julien? La voix de Vanneau a résonné dans les haut-parleurs Surround coûteux que Maxime avait installés. Julien, tu es là? J'essaie de te joindre tout l'après-midi. Le conseil d'administration est en panique. Mes parents ont regardé les haut-parleurs, puis moi, puis à nouveau les haut-parleurs. Leur monde basculait sur son axe. La voix du PDG, l'homme dont Maxime parlait comme d'une divinité, appelait leur fils inutile par son prénom, et il avait l'air effrayé. Je suis là, William, ai-je dit en m'adossant au buffet. Je dîne avec l'un de tes employés, Maxime Miller. Tu le connais. Il y a eu une pause sur la ligne, une longue pause inconfortable. Maxime Miller? Vanneau a hésité. Chaîne d'approvisionnement régionale? Oui. Est-ce que tout va bien? Je sais que c'est ton frère, Julien, mais en regardant ces rapports d'audit que tu as envoyés. Ce n'est pas bon. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit, gardant mes yeux fixés sur Maxime. Maxime secouait la tête frénétiquement, articulant le mot non, William. Maxime vient de m'offrir un emploi dans la maintenance des locaux. Apparemment, il pense que j'ai un don pour nettoyer les dégâts. Je ne comprends pas, a bégayé Vanneau. C'est de l'ironie, William, ai-je dit. Parce que je regarde les factures de Rapid Route en ce moment. Depuis combien de temps soutire-t-il de l'argent sur le budget logistique? 2 ans? 3 ans? Nous estimons 3 ans, a dit Vanneau, sa voix étant professionnelle maintenant, froide. Nous parlons de 300 000 $ de surfacturation frauduleuse. Julien, nous allions faire intervenir le service juridique lundi, mais comme tu es de la famille. Traite-le comme n'importe quel autre employé qui a volé l'entreprise, les jeux coupés. Julien, a hurlé ma mère. Elle m'a attrapé le bras. Arrête ça. Tu gâches sa vie. Dis-lui que c'est une erreur. Je l'ai repoussé. Je n'ai pas volé l'argent, maman. C'est lui. Souviens-toi, l'irresponsabilité financière n'est pas notre problème à résoudre. Je me suis retourné vers le téléphone. William, je veux que Maxime soit escorté hors du bâtiment. Révoque son accréditation immédiatement et gèle ses indemnités.
Nous laisserons les experts comptables décider si nous portons plainte. Compris, monsieur, a dit Vano. J'informerai les RH et la sécurité. Y a-t-il autre chose? Oui. La promotion dont il se vantait, annule-la. Et William? Oui, Julien. Prépare la salle du conseil pour 8 heures demain. Je viens pour restructurer toute l'équipe dirigeante. Si tu savais qu'il volait et ne l'a pas arrêté, tu devrais peut-être aussi mettre à jour ton CV. J'avais des soupçons, mais... 8 heures, William. J'ai raccroché. Le silence est revenu, mais cette fois il était lourd, étouffant. C'était le son d'un empire qui s'effondre. Maxime s'est effondré sur sa chaise. Il a mis sa tête dans ses mains. Élodie sanglotait doucement. Espèce d'enfoiré, a chuchoté Maxime. Tu as planifié ça. Tu as attendu ce soir pour m'humilier. Je n'ai rien planifié, Maxime, ai-je dit. J'allais attendre. J'allais te donner une chance de tout avouer, peut-être te laisser démissionner avec dignité dans quelques mois. J'allais te protéger parce que malgré tout, tu es mon frère. J'ai pris la demande d'emploi de concierge sur la table et je l'ai brandie. Mais ensuite tu m'as donné ça. Tu voulais me faire honte devant ma fille. Tu voulais te sentir grand en me faisant paraître petit. Tu t'es fait ça à toi-même. Il a des enfants, Julien, a crié mon père. Il a une hypothèque. Comment va-t-il payer pour cette maison? Pour l'école de Bastien? Peut-être qu'il peut trouver un travail de concierge, ai-je suggéré. J'ai entendu dire qu'Apex recrute. Les avantages sont super. Le dentaire est inclus. Tu es sans cœur, s'est écriée ma mère. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu nous détruire comme ça? Vous détruire? J'ai ri. Un son amer et creux. Maman, tu m'as regardé me noyer pendant 8 ans. Tu as vu ta petite fille porteur des vêtements d'occasion et tu n'as jamais une seule fois proposé de lui acheter un manteau chaud. Tu m'as traité d'inutile il y a 1 heure. Tu ne te soucies pas de moi. Tu ne te soucies que de l'argent. Eh bien, maintenant j'ai l'argent. Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes maintenant? Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. La vérité était écrite sur tout son visage. Oui. S'ils avaient su, ils m'auraient aimé, et c'était ça la tragédie. L'atmosphère dans la pièce était toxique. J'avais besoin de sortir. J'avais besoin d'air frais. Viens, Léa, ai-je dit en tendant la main à ma fille. Nous partons. Léa s'est levée. Elle a regardé ses grands-parents, puis son oncle Maxime, qui pleurait maintenant doucement dans la nappe. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a juste pris ma main. Attends, Maxime s'est levé en trébuchant. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais m'excuser. Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé. J'ai été un idiot. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. J'ai des dettes. La voiture, la maison, je suis surendetté. Tu aurais dû y penser avant de voler mon entreprise, ai-je dit froidement. Papa, fais quelque chose, a hurlé Maxime à notre père. Richard s'est tenu devant moi, bloquant la sortie de la salle à manger. Tu ne pars pas avant d'avoir réglé ça. Tu vas rappeler ce Vano et lui dire de réintégrer ton frère. Pousse-toi, papa, ai-je prévenu. Ou quoi? Tu vas me frapper? Non, ai-je dit. Je vais juste acheter la banque qui détient ton hypothèque et saisir cette maison aussi. C'était un coup de bluff principalement, mais la peur a brillé dans ses yeux. Il s'est écarté. Nous avons marché vers la porte d'entrée. Toute la famille nous a suivis. Une procession pathétique de regrets. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, la lumière a inondé l'entrée, mais ce n'étaient pas les lampadaires de la rue. C'étaient les phares LED à haute intensité d'une voiture garée juste devant l'allée, bloquant la BMW de Maxime. Ce n'était pas ma Honda. C'était une Rolls-Royce Phantom. Noire, élégante, massive. L'ornement Spirit of Ecstasy sur le capot brillait dans la nuit. Mes parents se sont arrêtés net sur le pas de la porte. Maxime a essuyé ses yeux et a plissé les paupières. À qui est cette voiture, a chuchoté Élodie. La porte du conducteur s'est ouverte. Un homme dans un costume impeccable en est sorti.
C'était Jérôme, mon chef de la sécurité et chauffeur personnel. Ce n'était pas juste un chauffeur. C'était un ancien Navy SEAL qui était avec moi depuis les premiers jours de Titanium. Il a remonté l'allée, ignorant ma famille, et s'est arrêté devant moi. Il a hoché la tête avec respect. « Bonsoir, monsieur Miller », a dit Jérôme d'une voix profonde. « Antoine m'a envoyé. Il a pensé que la Honda pourrait ne pas être fiable pour le trajet du retour. Et le jet est avitaillé et prêt pour la réunion à Dubaï demain. » Le jet, a chuchoté ma mère. « Tu as un jet ? » « Merci, Jérôme, ai-je dit. La Honda est garée plus bas dans la rue. Fais-la récupérer par quelqu'un et donne-la à une œuvre de charité. » « Considérez que c'est fait, monsieur, » a dit Jérôme. Il a marché vers la porte passager arrière de la Rolls-Royce et l'a ouverte avec un gant blanc. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ils étaient blottis sur le porche, baignés dans la lumière du Porsche et les phares d'une voiture d'un demi-million de dollars. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air ordinaires. Julien, ma mère s'est avancée, sa voix tremblant d'un ton mielleux et écran que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Julien, mon chéri, s'il te plaît ne pars pas comme ça. Nous pouvons parler. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Nous pouvons t'aider à gérer toute cette responsabilité. Gérer ? J'ai ri doucement. Maman, j'ai géré un empire logistique mondial tout en élevant une fille seule pendant 8 ans. Je pense que ça va. Mais tu nous as manqué, a-t-elle crié, des larmes coulant sur son visage. Des larmes pour l'accès perdu à la richesse. Pas pour moi. Nous voulons faire partie de la vie de Léa. Elle a besoin de sa grand-mère. J'ai regardé Léa. Tu veux rester, Léa ? Léa a regardé la femme qui lui avait tapé sur la main 1 heure plus tôt. Elle a regardé l'oncle qui avait traité son père de raté. Non, papa, a-t-elle dit fermement. Je veux rentrer à la maison. Tu l'as entendu, ai-je dit. Julien, s'il te plaît. Maxime a dévalé les marches, m'attrapant la manche. Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai comme concierge. Je le jure. Ne me coupe pas les vivres. Ne me laisse pas tout perdre. J'ai retiré mon bras. Tu as un CV, Maxime, ai-je dit froidement. Soumets-le en ligne. Nous le garderons dans nos dossiers. J'ai guidé Léa sur le siège en cuir luxueux à l'arrière de la Rolls-Royce. L'intérieur sentait le cuir coûteux et la paix. Je suis monté à côté d'elle. Jérôme a fermé la porte. Le son a été un tube lourd et solide qui a isolé du monde extérieur. À travers la vitre teintée, j'ai vu mes parents et Maxime hurler, frapper l'air, articulant des mots que je ne pouvais pas entendre et que je ne voulais pas entendre. À l'aéroport, monsieur, a demandé Jérôme depuis le siège avant. Non, Jérôme, ai-je dit en passant mon bras autour de ma fille. Emmène-nous prendre une glace. Et ensuite à la maison. Très bien, monsieur. Alors que la voiture glissait doucement, comme de la soie, j'ai vu ma maison d'enfance disparaître dans le rétroviseur. J'ai vu mon père s'effondrer contre le cadre de la porte. J'ai vu ma mère pleurer dans ses mains. J'ai vu Maxime donner un coup de pied dans le pneu de sa BMW en leasing. Et pour la première fois en 36 ans, je n'ai absolument rien ressenti pour eux. Pas de colère, pas de tristesse, juste un soulagement profond et silencieux. C'est le moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me dit aussi que mon expérience compte vraiment pour vous. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de partager le reste de ce voyage. L'intérieur d'une Rolls-Royce est plus silencieux qu'une bibliothèque. C'est conçu ainsi pour vous isoler du bruit du monde extérieur. Alors que nous nous éloignons du trottoir, Léa a posé sa tête sur mon épaule. « Papa » a-t-elle demandé doucement. « Oui, ma chérie. Est-ce qu'on est vraiment riche ?» J'ai soupiré. J'aurais voulu lui dire différemment. Peut-être quand elle aurait 18 ans. Peut-être lentement, pas comme ça. Oui, Léa, nous sommes riches. Riches du genre acheter un poney, a-t-elle demandé, un petit sourire au coin des lèvres. Riches du genre acheter l'écurie,
ai-je avoué. Mais écoute-moi, me suis-je tourné vers elle. Cela ne change rien à ce que nous sommes. Nous sommes toujours la même équipe. Nous apprécions toujours le travail dur. Nous traitons toujours les gens avec respect. L'argent est juste un outil, Léa. Ce n'est pas ce que tu es. Tu comprends? Regarde ton oncle Maxime. Il pensait que l'argent le rendait meilleur que tout le monde. Et regarde où il est maintenant. Il pleure sur le porche, a dit Léa. Exactement. Ne sois jamais comme ça. Je ne le serai pas, a-t-elle promis. Puis elle s'est interrompue. Mais est-ce qu'on peut avoir une nouvelle maison? L'appartement a des insectes bizarres. J'ai ri. Un vrai rire sincère qui a libéré la tension dans ma poitrine. Oui, nous pouvons avoir une nouvelle maison. Pas d'insectes autorisés. Mon téléphone a commencé à exploser. SMS. Appel. Maman, Julien. S'il te plaît, réponds. Nous t'aimons. Papa, tu ne peux pas faire ça à ton frère. Ce n'est pas chrétien. Maxime, Julien. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, rappelle Vano. Élodie va me quitter. Élodie, et Julien, je voulais juste te dire que j'ai toujours su que tu étais spécial. Ignore Maxime. C'est un idiot. Prenons un déjeuner. Je les ai lus à haute voix à Léa. Nous avons ri de l'audace. Élodie essayant de changer de camp 5 minutes après m'avoir traité de raté était la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Léa. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 8 ans, ai-je dit. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. Je suis allé dans les contacts. J'ai sélectionné maman, bloqué le contact. J'ai sélectionné papa, bloqué le contact. J'ai sélectionné Maxime, bloqué le contact. J'ai sélectionné Élodie, bloqué le contact. Jérôme, ai-je dit vers l'avant. Oui, monsieur. J'ai besoin que tu me changes de numéro demain et que tu engages une équipe de sécurité privée pour l'école de Léa. Je ne veux pas que des proches essaient de la récupérer. Déjà arrangé, monsieur. 2 agents seront postés à l'école dès lundi matin. Nous nous sommes arrêtés à un Dairy Queen. Cela me semblait absurde. Une voiture d'un demi-million de dollars au drive d'un Dairy Queen. Les gens fixaient, prenaient des photos. Je m'en fichais. J'ai acheté à Léa un grand blizzard avec supplément d'Oreo. En ai pris un pour moi. Nous nous sommes assis dans le parking en mangeant de la glace à l'arrière de la voiture la plus luxueuse du monde, en regardant le trafic passer. Papa? Oui. Tu as vraiment acheté l'entreprise de tonton Maxime? Oui. Tu vas vraiment le renvoyer? J'y ai pensé. J'ai pensé à la miséricorde dont ma mère avait parlé. J'ai pensé à la famille. Puis j'ai pensé à la demande d'emploi de concierge. J'ai pensé à la façon dont il avait fait pleurer Léa. Je ne vais pas seulement le renvoyer, Léa, ai-je dit. Je vais m'assurer qu'il comprenne ce que ça fait d'être sans pouvoir. Le lendemain matin, le soleil s'est levé. Mais pour Maxime, c'était le début d'un long hiver sombre. Je suis arrivé chez Apex Par à 7h45. Je ne portais pas ma chemise en flanelle. Je portais un costume Tom Ford sur mesure. J'ai traversé le hall. Les gardes de sécurité, qui avaient été briefés, se sont mis au garde à vous. Bonjour, monsieur Miller, ont-ils dit. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, la suite exécutive. Vano m'attendait dans la salle du conseil. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Toute l'équipe dirigeante était là, terrifiée. Messieurs, ai-je dit en prenant place à la tête de la table. Au travail. À 9h, la carte d'accès de Maxime ne fonctionnait plus. À 9h05, la sécurité l'a escorté à son bureau avec un carton. À 9h15, tout l'étage a regardé pendant qu'il remballait ses affaires personnelles. Il a essayé de faire une scène. Il a hurlé que son frère possédait l'entreprise. Oui, c'est le cas, a dit calmement le garde de sécurité, un homme que Maxime avait probablement ignoré pendant 10 ans. Et ses ordres stricts sont que vous êtes en violation de propriété. Vous avez 5 minutes. J'ai tout regardé sur le flux de sécurité depuis mon bureau. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était de la justice.
J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat, Marc. Marc, lance les procédures de saisie sur les biens liés au trust de la famille Miller. S'ils ont manqué un seul paiement, prends la maison. Julien, a prévenu Marc. C'est agressif. C'est la maison de tes parents. Ils m'ont dit de demander de l'aide à l'État, ai-je dit en tournant sur mon fauteuil en cuir. Je suis sûr que l'État a des programmes de logement pour les gens comme eux. J'ai raccroché. Le cordon était coupé. Le pont était brûlé. Et alors que je regardais la ligne d'horizon de la ville, je me suis enfin senti libre. Le temps est une drôle de chose. Quand vous souffrez, une seule journée ressemble à une décennie. Mais quand vous êtes enfin libre, quand vous gagnez, une année passe en un clin d'œil. Cela fait exactement 12 mois que je suis sorti de la maison de mes parents et que je les ai laissés dans les gaz d'échappement de ma Rolls-Royce. 12 mois que j'ai acheté Apex Par et renvoyé mon propre frère. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de choses peuvent changer en un an. Je me tenais sur le balcon de mon nouveau penthouse dans le centre-ville de Chicago. Le vent du lac était froid, mais je ne le sentais pas. Je portais un pull en cachemire qui coûtait plus cher que ma vieille Honda Civic. Derrière moi, les baies vitrées coulissantes étaient ouvertes, laissant entrer les sons d'une fête. Cela fêtait le 13e anniversaire de Léa. Mais ce n'était pas seulement un anniversaire. C'était un couronnement. À l'intérieur, Léa riait. Elle était entourée d'amis et de vrais amis, pas les enfants des associés du country club de mes parents qui la regardaient de haut. Elle portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, ayant l'air confiante, heureuse et légère. Cette lourdeur qu'elle portait autrefois, la honte d'être la cousine pauvre, avait disparu, vaporisée. Antoine, mon assistant et ancien VP d'Amazon, est venu sur le balcon en tenant une tablette. « Désolé d'interrompre la fête, patron », a dit Antoine en me tendant un verre de bourbon âgé. « Mais Marc vient d'envoyer le dossier final que vous avez demandé. La revue sur un an, comme il l'appelle. » J'ai pris le verre. « C'est fait ?»« C'est fait », a hoché la tête Antoine. « Voulez-vous entendre les points forts ou lire les détails par vous-même ? » « Lis-le-moi, ai-je dit en regardant les lumières de la ville. Je veux l'entendre à haute voix. Cela nous amène au karma. Vous voyez, quand j'ai coupé les vivres à ma famille, je ne me suis pas contenté de cesser de leur donner de l'argent. J'ai cessé de leur donner mon silence. J'ai cessé de les protéger des conséquences de leur propre stupidité. Commençons par Maxime, a dit Antoine en faisant défiler l'écran. Après que la sécurité l'a escorté hors d'Apex Par ce matin-là, il a essayé de jouer la victime. Il est allé voir 3 concurrents différents pour chercher un poste de directeur. Il y est allé arrogant, pensant que son expérience chez Apex faisait de lui une valeur sûre. J'ai bu une gorgée et personne n'a voulu de lui. Antoine a souri. Le mot voyage vite dans la logistique. Il savait qu'il avait été renvoyé pour des irrégularités financières. Tu n'as même pas eu besoin de le poursuivre, Julien. Le secteur l'a mis sur liste noire. Il est radioactif. Je me suis rappelé l'expression de Maxime lorsqu'il m'avait tendu cette demande d'emploi de concierge. Trouve un travail stable, avait-il dit. Alors, où travaille-t-il, ai-je demandé. Eh bien, après 6 mois de chômage, les factures ont commencé à s'accumuler. Le contrat de leasing de la BMW a été résilié. La banque l'a saisi. Il travaille actuellement comme chef d'équipe dans un magasin de bricolage en banlieue. Il gagne 22 $ de l'heure. J'ai laissé échapper un rire court et sombre. 4 $ de plus que le travail de concierge qu'il m'a offert. Tant mieux pour lui. Ça empire, a continué Antoine. Élodie a demandé le divorce il y a 3 mois. Il s'avère que son amour pour Maxime était directement lié à son chèque de paye. Elle a obtenu la garde exclusive de Bastien. Elle a cité l'instabilité financière et la volatilité émotionnelle dans les papiers du tribunal. Maxime vit dans un studio au-dessus d'un garage. Il voit son fils un week-end sur 2 s'il peut se payer l'essence. J'ai senti un pincement dans ma poitrine. Pas du regret, de la pitié. C'était pathétique. Maxime avait bâti toute son identité sur le fait d'être le fils chéri. L'histoire de succès. Enlever l'argent, et il n'était rien. Une coquille vide d'homme remplissant des rayons et mangeant des plats surgelés seuls. Et les parents, ai-je demandé. Cela me semblait la partie que je redoutais, mais aussi celle que je devais savoir.
Antoine a fait glisser vers la page suivante. Son visage s'est fait sérieux. Ton intuition était bonne, Julien. Il n'aidait pas seulement Maxime pour les acomptes. Il finançait entièrement son mode de vie. Ils avaient réhypothéqué leur maison 3 fois au cours des 5 dernières années pour payer les dettes de jeu de Maxime et les cartes de crédit d'Élodie. Ils se noyaient sous les dettes, faisant semblant d'être riches. Je le savais, elle chuchotait. C'est pour ça qu'ils me détestaient. J'étais le miroir leur montrant leur propre échec. La saisie s'est terminée hier, a dit doucement Antoine. La banque a pris la maison, les meubles, la porcelaine, la table où ils se moquaient de toi, tout a été vendu aux enchères pour payer les créanciers. J'ai fermé les yeux. Cette maison, la maison où j'avais grandi, la maison où on m'avait dit que j'étais inutile, disparut. Où sont-ils? Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location dans une résidence pour seniors. Modeste. Marc dit que ton père a essayé de faire une demande de prêt la semaine dernière en utilisant ton nom comme référence. La banque l'a immédiatement signalé et refusé. Bien. Il y a encore une chose, a hésité Antoine. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une enveloppe froissée. C'est arrivé au siège ce matin. Ça a contourné le filtrage du courrier parce que c'était marqué personnel et urgent. C'est de ta mère. J'ai pris l'enveloppe. Elle sentait son parfum. Une odeur qui signifiait autrefois la sécurité, mais qui sentait maintenant la manipulation. L'écriture était tremblante. Je l'ai déchirée. Mon cher Julien, je ne sais pas si tu liras ceci. Je sais que tu es en colère. Tu as tous les droits de l'être. Nous avions tort. Nous avions tellement tort. Ton père ne va pas bien. Le stress du déménagement. Son cœur n'est plus ce qu'il était. Tu nous manques. Léa nous manque. J'ai vu une photo d'elle dans le journal lors de ce gala de charité que tu as organisé. Elle est si belle. Elle te ressemble. Julien, s'il te plaît. Nous sommes vieux. Nous avons tout perdu. Maxime ne veut plus nous parler parce qu'il nous reproche de ne pas avoir arrangé les choses avec toi. Nous sommes tout seuls. Nous n'avons pas besoin d'argent. Bien que Dieu sait que nous ayons du mal. Nous voulons juste récupérer notre fils. Nous voulons redevenir une famille. Peux-tu trouver dans ton cœur la force de nous pardonner? Juste un café, juste une visite. Avec tout mon amour, maman. Je l'ai lu 2 fois. Les mots se sont légèrement floutés. Veux-tu répondre, a demandé gentiment Antoine. Marc peut rédiger une réponse où nous pouvons envoyer une petite pension suffisante pour couvrir leur loyer. J'ai regardé la lettre. Puis j'ai regardé à l'intérieur de l'appartement. Léa soufflait les bougies d'un gâteau massif. Elle était entourée de gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait leur donner. Elle était en sécurité. Elle était heureuse. Je me suis rappelé du dîner. Je me suis rappelé de ma mère riant quand Maxime m'avait traité de raté. Je me suis rappelé d'elle disant, l'irresponsabilité financière n'est pas notre problème à résoudre. Il ne me voulait pas. Il voulait le filet de sécurité que je pouvais fournir. Il voulait le statut d'être les parents du milliardaire Julien Miller, pas les parents de Julien, le veuf en difficulté. Non, ai-je dit. J'ai pris un briquet en argent sur la table, un cadeau d'un partenaire d'affaires à Dubaï. Je l'ai ouvert d'un coup de pouce. La flamme a dansé dans le vent. J'ai tenu le coin de la lettre au-dessus de la flamme. Antoine me regardait. Tu es sûr? Je suis sûr, ai-je dit. Nous avons regardé le papier se recroqueviller et noircir. Les mots avec tout mon amour se sont transformés en cendres et se sont envolés au-dessus de la ligne d'horizon de Chicago. Si je les laisse revenir, Antoine, je ramène le poison. Ils ont fait leur choix il y a 8 ans quand ma femme est morte. Ils ont fait leur choix à nouveau à cette table de dîner. Les conséquences n'ont pas de date d'expiration juste parce que tu es triste. J'ai jeté les restes brûlants dans un cendrier et j'ai dépoussiéré mes mains. Dis à Marc de s'assurer que la saisie se déroule sans encombre. N'interviens pas et dis à la sécurité que s'ils se présentent à l'immeuble ou à l'école de Léa, ils doivent être traités comme des inconnus. Compris, a dit Antoine. Il m'a regardé avec un nouveau niveau de respect. Tu es un dur à cuire, Julien. Je devais l'être, ai-je dit. Ils m'ont bien entraîné.
Je suis rentré à l'intérieur, faisant glisser la baie vitrée pour la fermer. Le bruit de la ville et les fantômes de mon passé étaient enfermés dehors. À l'intérieur, il n'y avait que de la chaleur, de la musique et l'avenir. Je suis allé vers Léa. Elle m'a tendu une part de gâteau, tout sourire. C'est me faisait qui sur le balcon, papa, a-t-elle demandé. Juste les affaires, ma chérie, j'ai embrassé son front. De vieilles affaires. C'est fini maintenant. Tant mieux, a-t-elle dit. Viens danser avec moi. Tu as promis. Et alors que je dansais avec ma fille dans une pièce remplie de lumière, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais pas seulement riche en argent. J'étais riche en paix. Et c'était quelque chose que Maxime et mes parents n'auraient jamais. Vous savez, les gens me demandent souvent, Julien, tu ne te sens pas coupable? Ils voient les titres, un magnate de la logistique éloigné de sa famille indigente. Ils voient les photos de paparazzi de mes parents ayant l'air frêle ou de Maxime scannant des courses et ils jugent. Ils pensent, il a des milliards, pourquoi ne peut-il pas simplement leur faire un chèque? Pourquoi ne peut-il pas simplement être l'homme au-dessus de tout ça? Je me posais cette question aussi. Dans les moments calmes de la nuit, la culpabilité essayait de s'infiltrer. C'est dur de déprogrammer 30 ans de conditionnement. C'est dur d'arrêter de vouloir l'amour de sa mère. Mais ensuite je regarde les faits. Je n'ai pas ruiné la vie de Maxime. Il l'a ruiné en volant, en étant arrogant, en traitant les gens comme de la saleté. Je n'ai pas ruiné la retraite de mes parents. Ils l'ont ruiné en finançant un mensonge, en pariant sur le mauvais cheval, en valorisant les apparences au détriment de la substance. Je me suis simplement arrêté de les rattraper quand ils tombaient. 3 ans ont passé depuis ce dîner. Titanium Logistique est désormais la plus grande entreprise de chaîne d'approvisionnement d'Amérique du Nord. Je fais la couverture des magazines. Je parle dans des conférences, mais mon travail préféré reste d'être un père. Léa a 15 ans maintenant. Elle est brillante. Elle est gentille. Et plus important encore, elle ne se laisse marcher sur les pieds par personne. La semaine dernière, nous passions devant un parc dans la nouvelle Lamborghini parce que pourquoi pas? Et nous avons vu un homme hurler sur un serveur à une terrasse de café. L'homme avait le visage rouge, exigeant un traitement spécial. Léa l'a observé un instant, puis a secoué la tête. Il agit exactement comme tonton Maxime autrefois, a-t-elle dit. C'est vrai, ai-je approuvé. J'ai de la peine pour lui, a-t-elle dit. Pourquoi, ai-je demandé, surpris. Parce qu'il pense qu'être bruyant le rend important, a-t-elle dit. Il ne sait pas que le vrai pouvoir est calme. J'ai souri. C'était ça. C'était la victoire. Ma fille avait appris la leçon qu'il m'avait fallu 30 ans pour comprendre. J'ai garé la voiture. Je me suis tourné vers elle. Léa, ai-je dit, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Nous avons de l'argent maintenant. Nous en avons beaucoup. Mais si demain tout cela disparaissait, si les voitures, les maisons, l'entreprise disparaissaient toutes, est-ce que nous irions toujours bien? Elle m'a regardé, confuse une seconde. Puis elle a souri. Oui, papa. Nous allions bien dans la Honda. Nous irions bien à nouveau. Exactement. Parce que nous avons l'un l'autre et nous avons notre respect de nous-mêmes. Personne ne peut te enlever ça à moins que tu ne le leur donnes. J'ai redémarré le moteur. Le moteur a rugi. Un son de pure puissance. Nous n'avons pas vu ma famille depuis 3 ans. J'ai entendu dire que Maxime avait déménagé dans un autre état pour essayer de fuir sa réputation. Mes parents sont toujours dans ce petit appartement. J'ai mis en place un petit fonds anonyme qui paie leur assurance médicale parce que je ne suis pas un monstre, mais ils ne sauront jamais que cela vient de moi. Ils pensent que c'est un programme gouvernemental. L'ironie est douce. J'ai enfin arrêté d'attendre leurs excuses. J'ai réalisé que me faisait une excuse de leur part serait une transaction, pas une prise de conscience. Ils s'excuseraient pour avoir accès au compte bancaire, pas à mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'un faux amour. J'ai le vrai. J'ai une équipe d'employés qui me respectent parce que je les traite bien. J'ai des amis qui me connaissaient quand j'étais ruiné et qui sont restés à mes côtés. J'ai une fille qui me regarde avec fierté. Je suis l'architecte de ma propre vie maintenant. Je l'ai bâtie à partir des cendres de leur rejet.
Chaque brique a été posée avec du travail dur. Chaque fenêtre a été polie avec de la résilience. Et les fondations sont la vérité. La vérité est que parfois il faut perdre sa famille pour se trouver soi-même. La vérité est que non est une phrase complète. La vérité est que vous n'êtes pas défini par les gens qui n'ont pas su vous aimer. Vous êtes défini par la façon dont vous vous aimez vous-même. Alors que nous roulions vers le coucher du soleil cliché, je sais, mais c'était vraiment un beau coucher du soleil, j'ai ressenti un sentiment d'aboutissement. L'histoire du garçon qui était inutile était terminée. L'histoire de l'homme incassable venait juste de commencer.